Mes chers élèves de la première année collégiale Parcours International, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la correction du devoir numéro 2, premier semestre. Dans ce devoir, on traite le chapitre de l'alimentation chez les animaux et de la nutrition chez les plantes vertes. On commence par les exercices de restitution de connaissances. On nous demande dans le premier exercice de compléter le tableau suivant avec les caractéristiques des régimes alimentaires. On nous demande de donner la forme du condyle, le type de dentition, la forme des molaires et la taille du sécom chez les animaux herbivores, chez les animaux carnivores et chez les animaux omnivores. Donc, on a vu comme réponse la forme du condyle chez les herbivores est arrondie, forme arrondie. De la forme arrondie. Et puisqu'il est arrondi, on a vu qu'il permet les mouvements de la mâchoire inférieure dans toutes les directions. Alors que chez les animaux carnivores, la forme du condyle est sous forme de barre allongée. Donc, la forme allongée. Cette forme allongée ne permet que des mouvements verticaux, c'est-à-dire de haut en bas de la mâchoire inférieure chez les animaux carnivores. Alors que chez l'homme, c'est-à-dire un exemple des animaux omnivores, la forme du condyle est aussi arrondie. Elle permet donc des mouvements dans toutes les directions. En ce qui concerne le type de dentition, on a vu que les animaux herbivores ont une dentition incomplète. Donc, réponse dentition incomplète. Incomplète. Du fait que les animaux herbivores ne possèdent pas de canines. Alors que la dentition chez les carnivores est complète. Complète. Et chez les animaux omnivores, elle est aussi complète. Très bien. En ce qui concerne la forme des molaires, on a vu que les animaux herbivores possèdent des molaires usés, c'est-à-dire ils font apparaître une table d'usure, des molaires usés. Alors que chez les animaux carnivores, la forme des molaires est une forme tranchante. La forme tranchante. Et il se sert à couper les viandes de leur proie. Alors que la forme des molaires chez les animaux omnivores comme l'homme est tuberculée. Donc, les formes des molaires tuberculées. Puis on passe à la taille du sécom, qui est une partie du tube digestif. Les animaux herbivores, comme le lapin, possèdent un sécom très développé. Donc en général, le sécom très développé. Alors que chez les animaux carnivores, un sécom atrophié. Le sécom est atrophié. Aussi, chez les animaux omnivores, le sécom est atrophié. C'est-à-dire de petite taille réduite. Comme ça, on a répondu au premier exercice. Maintenant, on passe au deuxième exercice qui nous demande de relier chaque notion avec l'énoncé convenable. Les notions, on a la transpiration, la photosynthèse, l'absorption, la circulation de la sève. Les énoncés, on a synthèse de la matière carbonique, perte de l'eau dans les feuilles des plantes vertes, déplacement des mélanges, c'est-à-dire des liquides dans les plantes, consommation des substances minérales par les plantes. Donc, la transpiration, on a vu, c'est une perte de l'eau dans les feuilles des plantes vertes par évaporation. Donc, la transpiration, c'est la perte de l'eau dans les feuilles des plantes vertes par évaporation. Puis la photosynthèse, on a vu que c'est la synthèse de la matière carbonique dans les feuilles des plantes vertes. C'est-à-dire que les plantes vertes possèdent la capacité de synthétiser ou bien de fabriquer la matière carbonique, en particulier l'amidon, dans leurs feuilles en utilisant le CO2 capté de l'air et l'eau et l'énergie lumineuse. Par la circulation, c'est le déplacement des liquides, des mélanges, sur ceux de la sève brute et de la sève élaborée, déplacement des mélanges liquides dans les plantes et exactement dans les vaisseaux conducteurs de sève. Alors l'absorption, c'est un type de nutrition chez les plantes. Elles absorbent des substances minérales de leur milieu de vie, c'est-à-dire du sol par les poils absorbants.
Comme ça, on a répondu à l'exercice numéro 2. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. On nous demande dans cet exercice mettre des croix vrai ou faux et corriger les énoncés fausses. La chlorophylle se trouve dans les racines des plantes vertes. En effet, c'est faux du fait que la chlorophylle se trouve dans les feuilles des plantes vertes. Donc, la chlorophylle se trouve dans les feuilles des plantes vertes. Et puis, on met en évidence l'amidon dans les plantes par l'eau d'eau chaude. C'est faux du fait qu'on met en évidence l'amidon dans les plantes par l'eau iodée. C'est faux, on met en évidence l'amidon par l'eau iodée. Par l'eau iodée. Très bien. Et puis, le régime alimentaire chez l'homme est omnivore. En effet, c'est vrai, le régime alimentaire chez l'homme est un régime omnivore. Et puis, le dernier énoncé, les ruminants stockent les herbes avant la rumination dans le bonnet. C'est faux du fait que les ruminants stockent les herbes avant la rumination dans la panse. Donc c'est faux, les ruminants stockent les herbes avant la rumination dans la panse. La panse, du fait que leur estomac est divisé en 3 cavités, la panse, le bonnet, le feuillet et la caillette. Alors maintenant, on a fini avec les exercices de restitution de connaissances. On passe aux exercices de raisonnement scientifique et d'expression écrite et graphique. Premier exercice, on nous demande d'observer le dessin du crâne de cet animal et répondre aux questions suivantes. On nous demande, première question, de légender ce dessin avec les structures alimentaires convenables, c'est-à-dire les structures alimentaires convenables, c'est-à-dire les dents avec lesquelles les animaux consomment leur nourriture. On peut signaler ici les incisives, puis les canines, une canine, et puis les molaires. Donc on écrit les incisives, puis les canines, et puis les molaires. Très bien. Puis on peut signaler aussi le condyle du fait qu'il intervient dans les mouvements de la mâchoire inférieure, le condyle. Puis la mâchoire inférieure. Ce sont des structures alimentaires, la mâchoire inférieure. Très bien. Maintenant, on passe au deuxième exercice. On nous demande d'écrire la formule dentaire de cet animal. La formule dentaire, comme on a vu, c'est une expression dans laquelle on écrit le nombre et le type des dents dans la demi de la mâchoire inférieure et dans le demi de la mâchoire supérieure. Cet animal, si on compte dans la mâchoire supérieure, on trouve 1, 2, 3. Donc, c'est 3 incisives. Dans la mâchoire inférieure, 1, 2, 3, c'est 3 incisives aussi. Plus les canines, on compte une canine dans la mâchoire supérieure et une canine dans la mâchoire inférieure. Donc, une sur une canine. Plus les molaires, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on écrit les molaires et les prémolaires ensemble. 6 molaires sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 molaires aussi. Donc, le nombre total des dents chez cet animal est de 6, 7, 8 plus 12. 8 plus 12, ça fait 20. Donc, c'est 40 dents. C'est-à-dire, dans la formule dentaire, on compte 20 multiplié par 2. On passe à l'exercice numéro 3. On nous demande quel est le régime alimentaire de cet animal. Donnez 2 preuves de ce schéma. C'est-à-dire, pour justifier votre réponse à partir du schéma. Donc, si on regarde le schéma, cet animal possède des canines très développées, possède des molaires tranchantes et possède de petites incisives, ce qui caractérise
les dents d'un animal carnivore. Donc, c'est un régime alimentaire carnivore. C'est un animal carnivore. Pourquoi? Du fait, il possède, il possède de petites incisives, des canines très développées et des molaires tranchantes. Des molaires tranchantes. Comme ça, on a terminé avec le premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice. Dans cet exercice, on nous demande d'observer cette expérience et répondre aux questions suivantes. Dans cette expérience, on a planté des plantes de radis dans 3 milieux différents. Ces milieux, ils reçoivent la même quantité d'énergie, la même quantité de lumière, la même quantité d'eau et des sels minéraux, mais la seule différence, c'est que les plantes dans le milieu 1 reçoivent un air qui contient seulement 0,03% de CO2. Dans le milieu 2, les plantes reçoivent un air sans CO2. Dans le milieu 3, les plantes reçoivent un air riche en CO2. Il contient 3% de CO2. Donc, on nous demande quels sont les résultats. Dans le premier exercice, on nous demande quels sont les résultats de cette expérience. Les résultats, on observe que dans l'expérience 3, les plantes de radis sont très développées et ont produit une racine très développée. La racine contient de la matière carbonique. Donc, on dit dans l'expérience 3, les radis ont produit une très grande quantité de la matière carbonique. Alors que dans l'expérience 2, les plantes de radis ont développé des très petites racines qui contiennent une très petite quantité de matière carbonique. Et dans le milieu 1, les plantes de radis ont développé des racines moins développées que l'expérience numéro 3. Donc, le résultat, c'est que dans le milieu 3, ça veut dire l'expérience 3, les plantes de radis, les radis, ont développé des grandes racines qui contiennent une très grande quantité des substances organiques ou bien substances carboniques. Au contraire, dans l'expérience 1 et 2. Oui. Et puis on passe à l'exercice numéro 2. Comment expliquez-vous ces résultats? C'est-à-dire pourquoi dans le milieu 3, il y a production d'une grande quantité de la matière carbonique? Parce que les plantes recevaient une air très riche en CO2. Car les plantes, ou bien les radis, dans la troisième expérience, les plantes recevaient un air riche en CO2. Donc, la troisième question, que concluez-vous de cette expérience? On conclut que les plantes vertes ont besoin de CO2 pour un meilleur développement et pour produire de la matière carbonique. Donc, les plantes vertes ont besoin de CO2 pour produire de la matière, ou bien de la matière carbonique, oui, de la matière carbonique, par le processus de la photosynthèse dont on utilise l'eau, le CO2 et la lumière pour fabriquer l'amidon qui est une substance carbonique. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.